Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé la rentrée scolaire pour les élèves et la rentrée académique pour les étudiants. Euh, Bienvenue à l'université pour les nouveaux étudiants. Et aujourd'hui, on va parler, je vais vous donner quelques astuces pour réussir votre année académique. J'ai été étudiante comme vous et je le suis encore. D'ailleurs, je me définis comme une éternelle étudiante parce que j'aime apprendre, j'aime découvrir de nouvelles choses chaque jour. La preuve en est que aujourd'hui, je me retrouve en train de faire certaines choses dans l'économie. Je me retrouve en train de faire certaines choses dans l'enseignement. J'ai jamais été à l'école normale. J'ai jamais été à une école de commerce. Vous voyez, je me retrouve en train de faire de nombreuses choses aujourd'hui sans voir la difficulté dans ce que je fais. Vous voyez, en fait, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime apprendre. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous des astuces qui me donnent cette motivation-là, cette envie de toujours vouloir apprendre. Dernièrement, je suis allée dans une école et j'ai rencontré certaines enseignantes qui demandaient à leurs enfants de jouer au puzzle. Certains d'entre eux recevaient, vous savez, le puzzle. Au fur et à mesure que le jeu évolue, la difficulté y est. Donc, ces enfants-là étaient confrontés à cette situation où, au fur et à mesure que le jeu devenait facile, le jeu devenait difficile, certains se comportaient différemment. Alors, dans cette salle de classe, il y avait 12 élèves. J'ai remarqué 3 catégories d'enfants. La première catégorie d'enfants ne voulaient même pas essayer de jouer. C'est-à-dire que dès qu'ils ont regardé le puzzle, dans leur tête, c'est que le puzzle est difficile. Ils ne veulent pas racoler les morceaux. Ils ne veulent même pas essayer, ils ne veulent même pas réfléchir. Malgré le tas de motivation que leurs parents à côté leur donnaient, les enseignants leur donnaient, s'il te plaît, fais, vas-y, vas-y. Ils ne voulaient même pas. La deuxième catégorie d'enfants, ceux-là, ils accueillaient la difficulté. Non, ils ont bien commencé le jeu, ils étaient enthousiastes, ils ont commencé le jeu, mais dès que la difficulté a commencé à se présenter, ils ont lâché prise. La motivation est partie, ils ont perdu l'enthousiasme. La troisième catégorie, c'est cette catégorie d'enfants-là qui a vraiment attiré mon attention. Ceux-là étaient tellement enthousiastes pour commencer le jeu, premièrement. Deuxièmement, quand la difficulté se présentait, ils étaient tellement excités, ils étaient tellement contents. J'ai même entendu un autre dire à courir aller voir sa mère disant, maman s'il te plaît, quand je vais finir de jouer, tu vas m'acheter des autres puzzles qui sont encore plus difficiles que ceux-ci que je suis en train de faire. Et le gars a couru il a couru pour aller terminer son jeu. C'était difficile. Il s'est même exclamé en disant, j'aime les challenges, j'aime la difficulté. J'ai tellement admiré cet enfant. J'ai dit, waouh, quelle motivation. C'est-à-dire qu'il a tellement envie de connaître, il a tellement envie d'apprendre que malgré la situation qui se présente, il veut. En fait, il affronte le challenge, il affronte la difficulté. Il n'a pas peur. Il a cette force-là, cette envie-là de connaître. Il a cette envie-là d'apprendre. Ce que j'ai compris de cette expérience, c'est que nous avons différentes façons de voir les choses, d'accueillir les situations dans notre vie. Et je veux m'adresser beaucoup plus aux élèves et aux étudiants aujourd'hui parce que voilà le début de l'année. C'est maintenant que, surtout pour ceux qui vont préparer les examens à la fin de l'année, c'est maintenant que vous commencez votre examen. Le premier groupe d'enfants, eux, malgré tout ce qu'on a fait, ils s'en foutaient. Et je vais prendre cet exemple en disant qu'il y a souvent certains élèves en classe qui, dès que, je veux dire, au premier cours, là nous sommes encore au début, à la rentrée scolaire, lorsque le professeur, celui-là a déjà mis dans sa tête que je suis faible en physique, ou je suis faible en maths, ou je suis faible en anglais. Donc du coup, quand le professeur entre, il a déjà même la chair de poule, il veut seulement rentrer. Il veut seulement sortir de la salle de classe.
J'identifie cette catégorie d'élèves à ces enfants-là qui refusaient même d'essayer de commencer le jeu. Vous voyez? Ces élèves-là, dès que le professeur entre en classe, lui, sa tête est déjà ailleurs. Il ne veut même pas essayer de comprendre. Il ne veut même pas essayer de poser des questions. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la motivation. Il y a une deuxième catégorie d'élèves. Ces élèves-là, qui ont bien la motivation au début, parce que bon, c'est le premier cours, ou bien peut-être en mathématiques, parce que je sais que certaines personnes ont des problèmes en mathématiques, en physique, dans les filières scientifiques en fait. Celui-là a déjà mis dans sa tête que bon, voilà, bon, je peux quand même. Donc du coup, quand on fait encore les x plus y égale a, ou les 1 plus 1 égale 2, il est content. Mais dès qu'on met déjà les variables à l'intérieur, on dit déjà que 2x plus, non, c'est fini. Il ne veut même pas, c'est-à-dire que dès qu'il voit quelque chose qui ne lui est pas familier, il lâche prise, il perd la volonté. Et j'identifie dans cette catégorie d'élèves-là à ces enfants qui ont bien eu la volonté de commencer le jeu, mais dès que le jeu était difficile, ils ont abandonné. Il y a dans cette troisième catégorie d'élèves qui commence bien, il ne gère pas si il ne comprend pas. Il veut apprendre. Et il se donne, il met tous les moyens en jeu pour apprendre. C'est-à-dire quoi? Il pose des questions en classe. Même s'il ne comprend pas en classe, il rentre à la maison, il fait des recherches. Il fouille, il bêche. C'est de ça en fait qu'il s'agit. Alors mes amis, je vais attirer votre attention aujourd'hui. Même si voilà la première semaine qui est passée, nous ne sommes qu'à la deuxième semaine. C'est maintenant que le jeu commence. C'est maintenant que vous devez savoir si vous avez passé votre examen, parce que la victoire se gagne aux entraînements. J'attire aussi votre attention sur la pensée positive. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite dernièrement, je vous parlais de la pensée positive, de changer vos pensées. C'est très important. Nous sommes encore à la rentrée scolaire. Il y a certains élèves dont peut-être pendant la première semaine, le professeur a eu à poser certaines questions ou bien a donné un exercice et peut-être ils n'ont pas pu répondre à la question ou ils n'ont pas pu faire l'exercice. Là, il give up. Il s'est dit, bon voilà, je suis stupide, je suis bête et tout. Je vous raconte ces choses parce que ce sont les choses par lesquelles je suis passée. Moi-même, c'est ce que je faisais avant. Vous voyez? Mais à un moment, j'ai compris que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et du moment où j'ai compris ça, j'ai tout changé. Tout a changé. Je vous dis, tout a changé. Au niveau, je vais dire, dans ma vie, tout a changé. Quand j'ai compris que je dois avoir des pensées positives, tout a changé, je vous assure. Si vous appliquez ce système de pensée positive, c'est-à-dire que vous changez votre mindset, vous-même vous verrez que les choses vont changer dans votre vie. Ce n'est pas seulement à l'école. Dans votre famille, dans votre relation amoureuse avec vos amis et tout, les choses vont changer. Alors mes amis, ne dites pas, même si vous n'avez pas pu répondre à une question, faites des recherches. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'élèves qui passent tellement de temps sur Facebook, sur YouTube, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce que vous faites sur les réseaux sociaux pendant 5 heures de temps. Le temps que vous utilisez pour aller sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser ce temps à bon escient. Et je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que le temps est la chose la plus précieuse que nous avons. Si tu sais bien gérer ton temps, tu ne pourras jamais avoir de problème. Vous avez Internet dans votre téléphone. Ça ne vous sert pas seulement pour WhatsApp, ce n'est pas seulement pour Facebook ou YouTube, pour regarder des vidéos, pour écouter de la musique. Si tu n'as pas compris quelque chose, je vous dis, il y a tout sur Internet. Il y a tout sur Internet. Ce que le professeur te donne en classe ne suffit toujours pas. Affronte les challenges. Si ce que le professeur a dit en classe, si tu ne parviens pas à comprendre, va sur Internet, tu acquiers de nouvelles connaissances. On fait souvent des choses, on croit qu'on fait aux parents. Parfois, tu es sur la table, tu es à la salle d'études, tu es en train de manipuler, je ne sais pas, tu es en train de jouer ou bien. Mais dès que tu entends la voix de papa,
une fois, tu te concentres. Mais à la fin, c'est le résultat qui compte. Quand tu vas venir avec une mauvaise note, tu crois que c'est à ton parent que tu fais du mal. Oui, c'est vrai, tu lui fais du mal parce qu'il dépense tout son argent. Mais c'est à toi que tu fais du mal. C'est à toi que tu fais du mal. Concentrez-vous sur vos études. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps pour jouer, il y a le temps pour se reposer. Il y a le temps pour faire chaque chose. Si tu passes ton temps sur Facebook, si tu passes ton temps à manipuler ton téléphone, si tu passes ton temps à regarder Novella TV, tu auras le résultat de Novella TV à la fin. Ton résultat ne va refléter que les actions que tu as posées. Mais si tu te concentres dans tes études, si tu travailles, c'est vrai que le travail n'est pas facile. D'ailleurs, rien n'est facile dans cette vie. Et je vais vous dire une chose. Les premiers de la classe ne sont pas toujours les plus intelligents de la classe. Il y a certaines personnes qui font souvent le désordre en classe. Il y a certains enfants recalcitrants. Ils sont intelligents, en fait, mais ils ne veulent pas faire des efforts. Par contre, celui-là qui sait qu'il doit fournir des efforts pour comprendre, il ne comprend pas les leçons facilement. Alors, il sait qu'il doit bosser pour comprendre. Il se met au travail. Et lorsqu'il sort premier de la classe, on va dire que voilà, c'est monté, c'est descendu. Mais par contre, celui qui a toute l'intelligence ne l'utilise pas à bon escient. Vous voyez, il ne l'utilise pas à bon escient. Donc, c'est pour cela que je veux attirer votre attention. Alors, aujourd'hui, je vous donne les astuces qui m'ont aidé à réussir. Ces astuces, je les ai utilisées quand j'étais encore en terminale. Je les ai utilisées et ça m'a permis de passer une fois. Je n'ai pas eu le temps de reprendre la classe ou quoi que ce soit. Non. Je vous donne aujourd'hui les astuces qui m'ont aidé. Alors, si vous appliquez ces astuces durant cette année, vous-même, vous verrez à la fin que le résultat que vous allez obtenir va changer. Sera un bon résultat. Je vous dis ce que j'ai utilisé et qui a marché. Et c'est ce que je continue d'utiliser aujourd'hui. La première technique, la première astuce que j'ai utilisée, que j'utilise, je continue d'utiliser, c'est lis tes cours chaque jour. Chaque jour. Ne passe pas une journée sans lire tes cours. Pourquoi je dis ça? J'ai constaté que la réussite se prépare aux entraînements. Si tu t'entraînes bien, à la fin, le succès ne sera qu'une évidence. La deuxième astuce que j'ai utilisée et que je continue d'utiliser, c'est entoure-toi de bons amis. Mais avant de t'entourer de bons amis, sois d'abord un ou une bonne amie. Parce que tu n'attires vers toi que ce que tu es et ce que tu penses. La troisième astuce, c'est travaille et étudie avec des gens qui ont un niveau plus élevé que toi. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai constaté que quand je marche avec des gens du même niveau que moi, ils ne m'apportent rien. Ce n'est pas comme si je veux profiter des gens, non. C'est parce qu'on apprend chaque jour. Tu n'es pas là pour rester au même niveau tous les jours. Tu dois upgrade, tu dois augmenter ton niveau. Donc, tu dois étudier avec des gens qui sont à un niveau, qui sont un peu plus... En fait, ça dépend, c'est toi qui vois. Tu dois marcher avec des gens qui sont mieux que toi pour pouvoir acquérir de bonnes connaissances. La quatrième astuce, c'est sois poli et travailleur à la maison. Je vais vous dire une chose. Quand je préparais le baccalauréat, c'est-à-dire que je travaillais à la maison parce que ma classe de terminale était la meilleure de mes classes. Alors moi, je t'encourage aujourd'hui que les études ne soient pas une excuse pour toi pour fuir les travaux à la maison. La cinquième astuce, c'est donne-toi de petits défis. Que ce soit chaque semaine, que ce soit chaque 2 semaines ou chaque mois, donne-toi des petits défis à atteindre, à réaliser. Et voici le secret. Lorsque tu réalises ces défis, mon ami, c'est-à-dire que célèbre tes succès, célèbre tes réussites. Tu peux te dire par exemple que je me donne le défi de me lever chaque jour à 4 heures pendant un mois.
Et pendant ce mois, si tu parviens à te réveiller chaque jour à la même heure, c'est juste des exemples que je prends, hein. Si tu parviens à te réveiller chaque jour à la même heure, à la fin du mois, célèbre. Offre-toi un petit truc. Quand je dis célèbre tes succès, c'est pas comme si tu vas aller, je sais pas quoi, tu vas aller t'acheter une maison parce que tu as accompli un petit défi. Non, ça fait peut-être un mois, je n'ai pas dormi. Si j'ai réduit mon sommeil, je dors peut-être 5 heures par jour. Je peux m'accorder 1 heure de plus de sommeil. C'est un petit cadeau que je m'offre. Vous voyez, c'est ça que j'appelle célébrer ses réussites. Là, ça te donne encore plus de motivation. Et la 6e astuce que j'ai souvent utilisée, c'est passe aussi souvent des moments seuls. Moi, je suis une personne, j'aime souvent la solitude. J'aime souvent rester seule dans mon coin, à penser à moi, à penser à ma vie, à penser, à rêver en fait. Passe souvent un peu de temps seul. Tu penses à toi, tu penses à ta vie, tu penses, c'est-à-dire que tu visualises déjà la fin de l'année avec ton diplôme. Et en visualisant ça, tu sais quoi faire. Vous savez, ce qui est curieux de savoir, c'est que on sait toujours quoi faire, mais on ne le fait pas. Pourquoi? C'est la paresse. C'est la paresse. Nous savons tous ce qu'il faut faire pour avancer, mais on ne le fait pas. C'est parce qu'on manque de volonté. On a la paresse. Et alors aujourd'hui, je vous challenge à chasser cette paresse-là pour réaliser votre rêve. Et la 7e astuce que moi, j'utilise toujours, c'est confie tes efforts à Dieu. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu es chrétien ou quoi, peu importe, confie tes efforts à ton Créateur. Ton Dieu va toujours bénir tes efforts. Les choses n'arrivent pas au hasard. Alors je vous challenge, je lance un challenge de 3 mois jusqu'en décembre. Je vous challenge à adopter ces astuces et en décembre, on verra ce que ça a donné. Moi-même, je suis dans le challenge. On se donne un challenge d'être positif, d'avoir des pensées positives chaque jour pour pouvoir réussir notre année scolaire, notre année académique. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette capsule t'a plu, partage l'inspiration autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook pour recevoir encore plus de motivation, plus de conseils. Alors, on se verra la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, garde la positive attitude pour vivre la vie qui t'inspire.